La famille, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur One, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve au Trocadéro, alors il y a beaucoup moins de voitures que la dernière fois, on va décaler à l'hippodrome d'Auteuil dans quelques instants. Je vous fais la surprise de la voiture dans laquelle nous allons monter et je vous fais un rapide petit descriptif. Si vous regardez les vidéos mais que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, partagez pour que ça aide la chaîne à se développer. Nous sommes actuellement en plein essor, je fais un petit descriptif et on se retrouve dans quelques instants à l'hippodrome d'Auteuil. Allez, tchuss la famille. Voici Nissan 370Z, un échappement de chaque côté avec des jantes qui sont loin d'être ridicules, vraiment très mignonnes, chromées comme ceci avec des freins AC qui sont pas perforés ventilés. Fume pas les rayures toi. Ça va aller normalement, t'inquiète pas. Porsche 718 Spider dans un rouge qui est vraiment magnifique. Je vous rappelle que sur les 718 Spider, la capote est mécanique et non pas électrique puisque Porsche a voulu gagner du poids. Boîte manuelle à 6 rapports avec intérieur Alcantara et centraux de siège en Alcantara, latéraux de siège en cuir avec le rappel du Spider au niveau des appuis-têtes. Superbe couleur. Les jantes grises mat avec des freins acier perforés ventilés et des étriers rouges. Elle ressort très bien au soleil de bon matin. Sublime 911-991 Carrera S phase 1, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'on a les deux sorties d'échappement de chaque côté. Jante noire avec aussi, du coup, comme elle a les étriers rouges, des freins acier. L'intérieur, qu'est-ce que ça donne? Intérieur cuir noir, assez classique. Particularité de celle-ci, l'option avec le toit ouvrant. Probablement la plus belle de cette matinée qui sera notre carrosse Nissan GT-R avec une préparation HKS. Alors, je vous mets une petite vidéo en bannière. J'avais déjà fait une rapide description de celle-ci la dernière fois, donc voilà, là, je vais vous faire une petite description rapide. Les prises d'air au niveau du capot qui ont été rajoutées. Là, on a une lame à l'avant comme ceci, soutenue par des petites barres en fer, de quoi remorquer la voiture en cas d'accident sur circuit. Les feux qui sont translucides. Là, c'est toutes les marques qu'elle bat sur le 0 à 100, tellement elle a de puissance. Je crois qu'on est quasiment à 700 chevaux sur celle-ci, ou 650, quelque chose comme ça. Jante noire mat siglée Nismo, avec des énormes freins acier perforés ventilés et des étriers Nissan 6 pistons à l'avant. Sur le côté, vous avez le rappel du Nismo Nissan Motorsports International. Les vitres sont teintées, elle a les ceintures en harnais. Nürburgring ici, une partie de l'aileron qui est en carbone. À l'arrière, vous allez retrouver les sorties d'échappement HKS, deux sorties de chaque côté qui ronronnent très très fort et un diffuseur en plastique avec des liserés rouges. Allez, on est sur le départ, c'est parti. Ouais, ça va aller, t'inquiète. Allez, c'est parti. Acier perforé ventilé, 6 pistons à l'avant, c'est ça? Ouais, 6 pistons, ouais, ils ont pas estimé nécessaire de changer le freinage parce que d'origine il était très efficace. He hit the roads and never came back. He had a woman. J'ai envie de freiner, pourtant Ouais. parce qu'il y a un virage. He said, woman, I'll be back on my feet someday, but she really didn't care. Voilà, arrivé à l'hippodrome d'Auteuil, je vais vous faire une petite description. Il y a un petit peu moins de monde que d'habitude. Je sais pas si on va décaler à Place Vauban tout à l'heure. On verra en fonction de ce que chacun décide. En attendant, je vous fais une petite description. Allez, la famille, tous. Voilà, ce matin c'est donc en petit comité. Vous voyez, il y a un petit peu moins de monde que d'habitude. En fait, comme plus personne se chauffe à aller à Vauban et qu'on a beaucoup d'amis qui sont partis au Nürburgring, il y a un petit peu moins de monde. RS3 Berlin, regardez l'intérieur qui est loin d'être ridicule d'ailleurs. Voilà, là vous pouvez voir intérieur Alcantara avec toutes les options carbone très intéressant. Une ancienne Mustang, donc 5 litres avec un intérieur rouge quartier, regardez ça. Poignée de porte en carbone, rétroviseur également. Très très beau. Le bleu et le rouge se marient vraiment très bien. Un aileron comme ceci, un petit aileron, je sais pas s'il est d'origine, oui, à mon avis il a l'air d'être d'origine. Rappel du GT à l'arrière, une sortie d'échappement de chaque côté, superbe. 911-997 Carrera S avec les deux sorties d'échappement de chaque côté, grise intérieure noire, boîte automatique. Superbe. Ici Dodge Challenger. Alors il y a tellement de variantes des Challenger, je ne saurais pas vous dire lequel c'est exactement, mais les jantes de celui-ci elles sont folles. Regardez ça avec les jantes chromées blancs avec des détails noirs, impressionnant. Je sais pas si vous vous rendez compte de la largeur de la voiture, mais c'est fou. Ça fait plaisir d'avoir des américaines. Alors vous avez les jantes chromées comme ceci, siglées Dodge au centre avec des étriers bleus. C'est assez original. Frein acier perforé ventilé. Rappel du Challenger à ce niveau-là. Intérieur comme ceci, vous avez vu le pommeau de vitesse. Typiquement américain. Toit ouvrant, un petit toit ouvrant, le toit est vraiment énorme. Voilà, vous voyez, ça fait une toute petite partie, mais c'est quand même intéressant. Aileron à l'arrière, deux doubles sorties de chaque côté, pourquoi pas. Après ici, 350 SLC, super belle, que j'avais déjà eu l'occasion de conduire. Regardez la sellerie comme elle est folle. Oh là 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 là.
Ça c'est encore le neuf, c'est incroyable. Un compteur qui monte jusqu'à 240 km/h. Quelle couleur sur celle-ci, c'est un marron, un mélange, un marron cerise. Regardez cette 350 SLC comme elle est belle. Et en plus, ça ressemble, alors je vous ai dit une bêtise parce que celle que j'avais conduite, moi c'était une 450 SLC alors que celle-ci c'est une 350. Mais cette couleur, regardez ça. Vous avez vu le marron cerise? Incroyable. Petit Aston V8 Vantage qui arrive. Un V8 Atmo de bon matin, ça fait plaisir. Ici donc on a les deux 370Z, une en normal et une en cabriolet. Celle-ci à l'intérieur rouge, comme ceci, avec du carbone au niveau du pommeau de vitesse. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio qui est dans un superbe rouge. Regardez l'intérieur. Super. Vitre arrière teintée, un béquet en carbone qui a été rajouté. Là vous avez le rappel du Giulia à l'arrière. Ça aussi ça sonne très bien. Je vais vous montrer le 3/4 avant tout de suite, configuration qui est loin d'être ridicule. Deux doubles sorties, je ne sais pas si ce sont les sorties d'origine, je m'y connais pas trop en Alfa Romeo, mais deux doubles sorties de chaque côté, je m'y connais pas trop en Alfa Romeo, je sais pas si c'est les sorties d'origine, mais en tout cas le diffuseur arrière est hyper agressif. On s'en rend peut-être pas compte, mais moi je peux vous dire qu'il est très très agressif. Golf GTI préparé, grise, regardez le diffuseur arrière, pas du tout d'origine, avec les sorties d'échappement chromées. Superbe jante en noir mat, là tout, donc les feux qui ont été teintés. Donc elle est grise avec des jantes noires mat. Vous savez que j'adore les jantes noires mat sur les voitures. L'intérieur, qu'est-ce que ça donne? Intérieur Alcantara avec des détails rouges. Très sympa cet avant avec le petit visuel rouge, j'aime beaucoup. Jantes comme ceci noir mat encore une fois avec le rappel du GTI au niveau des étriers. Et le diffuseur en noir brillant. Pas mal! Pas mal. Ici il y a la Maserati Quattroporte, donc les anciennes de 2012 que vous connaissez déjà. Elle est folle celle-ci. Qu'est-ce que j'aimerais essayer ça avec le pare-brise arrière teinté. Oh là là. Quattroporte Sport GTS, donc c'est une déclinaison. Voilà la famille, nous prenons désormais la direction de la place Vauban. On a écourté à l'hippodrome parce que tout le monde partait, il y avait un petit peu moins de monde que d'habitude. Want more and more, people just want more and more freedom and love. La Carrera 4S 996, je pense qu'elle va à Vauban aussi. Voilà, arrivé place Vauban la famille, maintenant on essaie de trouver une place pour se garer. Il y a beaucoup de monde et comme on n'a pas le droit de se garer sur la place, c'est pas forcément évident. On va voir ce qu'on peut faire. Dino là-bas, t'as vu? M3 92 avec des échappements pas du tout d'origine. Oh comment elles sont incurvées les jantes à l'arrière, magnifique. Tu as vu la 328O et Lotus là-bas? Oh, il y a des belles choses là, dans cette rue. Toyota Supra, 328, une autre GTR ici. Il y en a un gros ici. Les BM. Oh, regarde les prépas là, t'as vu comment elle est rabaissée la Golf? Regarde la blanche. Voilà la famille, enfin garée, nous sommes enfin arrivés place Vauban. Beaucoup de voitures à voir aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, partager autour de vous, la chaîne est actuellement en plein essor. La vidéo n'est pas encore terminée, restez jusqu'au bout, ça vaut le coup. Allez, tchuss la famille.